Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Chers amis, on a bien lu vos commentaires sur le son. Je voulais commencer là-dessus et on va essayer de résoudre ces problèmes de son dans les prochaines émissions, mais surtout dans celle-ci. Et on espère que ça ira mieux. On est vraiment désolé pour le couac de la dernière émission. Et on va essayer d'améliorer tout ça. Voilà, on vous lit. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'est mieux pour celle-ci. Et je vais vous donner, si vous le voulez bien, le programme de cette émission. Il va être chargé. On va parler des sanctions de l'UEFA. Est-ce un scandale ou est-ce mérité? Eh oui, mérité, parce que certaines personnes, de nombreuses personnes même, trouvent ça mérité pour l'OM. Et pourtant, ce sont des supporters de l'Olympique de Marseille. On va en débattre dans la première partie de cette émission. Et puis, on évoquera l'actu mercato. Il y a de nombreuses choses à dire. Des dossiers chauds, brûlants. Des joueurs vont signer. On va vous dire qui ou pas. Enfin, tout ça, c'est du teasing. Vous êtes au courant maintenant, c'est de l'ironie. Oui, certains ne comprennent pas encore l'ironie et me diront que cette intro est bien longue. Alors, on va passer aux invités. Il est là, il est de retour, c'est Thierry. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et spécial dédicace à Papa Eli, qui travaille à la boutique comme un acharné. Ouais. Il prépare la nouvelle saison. Il prépare la nouvelle saison et il la sera première parmi nous très bientôt. Ouais. Coucou Papa Ali. Et on va faire coucou aussi à Omar qui est avec nous aussi. Merci Omar. Et comme dirait Papa Ali, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Content de vous retrouver les amis, vous m'avez manqué. Eh ouais. J'étais, comment dirais-je, quand je parle l'Olympique de Marseille, je suis pas bien. C'est vrai. J'étais pas bien, donc là je me sens bien. Et tu as regardé tous ces matchs amicaux aussi, on m'a dit. Alors, on va faire court, mais on en parlera de ces matchs amicaux. Je démarre à regarder les matchs amicaux. Mourad Hart est avec nous également. Grand spécialiste de la SC Vivo Sauvagère. Eh ouais, voilà. Même quand t'es pas là, on parle de toi. Ah, vous m'avez fait rêver, on appelle ça une passe décisive. Moi je dis Mourad, il est au Football Club de Marseille, ce que Alexandre Benalla est pour Macron. Et qui est Macron? Il est incontournable. Moi j'essaye d'être gentil. Mais c'est pourquoi gentil. tu me fais ça? Mais non. Non, franchement c'est pas fair play. On va parler d'un autre scandale. Maintenant, c'est le scandale UEFA. Allez messieurs, c'est tombé hier soir, coup de tonnerre, j'ai envie de te dire Mourad, est-ce que tu peux nous rappeler précisément ce qui s'est passé, les sanctions de l'UEFA à l'encontre de l'Olympique de Marseille, elles sont sévères pour certains. Elles sont super, elles sont vraiment énormes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre ami de Seth qui m'avait dit qu'est-ce que tu as des trucs sur les sanctions. Je lui ai dit franchement, moi je pense pas qu'elles vont être si énormes parce que il y a des choses qui se sont passées dans d'autres stades qui n'ont pas été sanctionnées. Donc là, je pense que c'est pas très important. On va y revenir plus tard. Mais il faut bien tout remettre dans son contexte parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a le communiqué officiel de l'UEFA. Vous pouvez retrouver sur Football Club de Marseille. Donc les sanctions, elles concernent 4 matchs. OM Leipzig, donc meilleure ambiance de la saison. OM Salzbourg, deuxième meilleure ambiance de la saison. Salzbourg OM et OM Atlético. Donc il faut être clair, on en avait parlé un peu avec Thierry en avant-match. C'est la bagarre avec Patrice Evra, les choses qui se sont passées contre Bilbao, tout ça, ça compte pas. C'est ces 4 matchs-là. Et donc les sanctions, elles sont 4, elles sont ultra sévères. Il y a une menace d'exclusion pour la prochaine compétition à la compétition européenne à laquelle l'OM se qualifierait, avec une période de probité de 2 ans. C'est-à-dire que si on se tient comme des agneaux pendant 2 ans, logiquement, ça saute. Donc ça, c'est la première et la plus lourde sanction. Après, tu as un match à huis clos. Le premier match européen de la saison de l'OM sera à huis clos. Le second match sera sans les virages nord et sud. Et enfin, on doit payer 100 000 euros à M. Aulas pour avoir fait caca dans son stade, apparemment. Alors, des sanctions très lourdes quand même pour l'Olympique de Marseille, mais il y a 2 écoles. Alors, il y a l'école de ceux qui trouvent ça scandaleux par rapport au fait que vient d'énumérer. Je ne les ai pas énumérés justement les faits. Alors, ce qu'on reproche, c'est donc setup of fireworks, donc c'est les engins fumigènes. Il y avoir crowd disturbance, donc ça on le comprend comme on veut, donc c'est d'avoir perturbé la foule, d'avoir aussi retardé le coup d'envoi de la finale, ouais. Et donc ça c'est très important pour l'UEFA, donc on va y revenir plus tard, mais ça m'énerve beaucoup. Et puis il y en a un quatrième un peu plus, qui rentre dans ce même ordre d'idées. Donc ça c'est important aussi de le rappeler, donc c'est ça qui est reproché à l'OM. Les faits, donc 2 écoles, ceux qui trouvent ça scandaleux
Et d'autres qui trouvent ça normal, puisqu'il y a une loi et qu'il faut respecter la loi. Et on pense notamment aux fumigènes, puisque c'est... Oui, parce que je viens de me souvenir, donc c'est les dégâts dans le stade de Lyon, je pense, qui sont le dernier. Voilà. Exactement, ouais, c'est ça. Les dégâts dans le stade de Jean-Michel Aulas. Alors, tu fais partie de quelle école, toi, cher ami Thierry ? Hier soir, quand les premiers communiqués sont tombés, j'ai pris un coup de massue derrière la tête, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit aussi sanctionné pour, on va dire, entre parenthèses... Ouais, pour toi, c'était pas grand-chose ? Je veux pas dire que c'est pas grand-chose, mais... c'est commun. Ça se passe. Mais le problème, c'est que maintenant, la politique de l'UEFA, ils font le ménage partout. En Grèce, ils ont exclu les clubs de Coupe d'Europe, pareil, à cause des débordements et des fumigènes, des bagarres. Donc, j'ai l'impression que l'UEFA a ciblé la France. Lyon a eu les mêmes sanctions suite à Beşiktaş. Des faits différents. Des faits différents, mais des bagarres, des fumigènes. Bon, enfin, si on retombe sur le truc, toi, tu as trouvé ça scandaleux plutôt ou tu t'es dit, finalement, c'est normal Scandaleux. Scandaleux d'avoir une sanction aussi lourde. Avoir une épée de Damoclès de 2 ans au-dessus de la tête, c'est très compliqué. Ouais. Omar ? Moi, je trouve que c'est complètement disproportionné si on regarde ce qui se passe dans les autres stades en Europe. Après, je ne vais pas me mettre dans la peau du parano. L'UEFA a fait une chasse à l'OM, etc. On peut s'interroger quand on voit ce qui se passe ailleurs, notamment les cris de singe, notamment les banderoles racistes qu'on peut voir un peu partout, que les fumigènes, ok, on peut dire ce qu'on veut, c'est dangereux, ça a toujours fait partie du folklore du football, et je trouve quand même que c'est sévère. Il y a eu pire dans le passé, et il n'y a pas eu des sanctions, parce que là, le huis clos, ça veut dire quoi ? Que le huis clos, il est programmé. Mais le sursis, c'est quoi ? Ça veut dire que demain, il y a 3 fumigènes, on va nous... Exactement. C'est n'importe quoi. Et là, j'ai l'impression que l'UEFA joue un peu ce rôle je vais employer un gros mot, mais de Gestapo du football. C'est-à-dire que maintenant, les stades, on va en faire des théâtres. Moi, je suis désolé, les fumigènes, moi, j'aime ça. Qu'est-ce qui rend le football populaire ? Qu'est-ce qui rend le football attractif ? C'est le spectacle qu'il y a autour. Avant que je redonne la parole à Mourad, qui lui trouve ça normal, il donnera ses arguments. Beaucoup de commentaires quand même. J'étais moi surpris de voir le nombre de commentaires de personnes qui trouvaient ça normal sous prétexte que c'est la loi et donc il faut respecter la loi. C'est vrai qu'il faut respecter la loi, mais bon, voilà. Donc des supporters de l'Olympique de Marseille qui trouvaient cette sanction tout à fait normale. Enfin, je sais pas, écoutez. Mais bon, trêve de plaisanterie, parce que tu dis que je trouve ça normal, mais ça fait... donc là, on enregistre, il est midi, les sanctions, elles sont tombées à 18h, donc ça fait depuis hier 18h que j'arrive pas à digérer, je suis vraiment en rage, je suis enragé devant ce foot, parce que donc, voilà, tu as dit, il y a des lois. Alors, parce que c'est vrai, en plus, ça crée une certaine division dans les supporters de l'OM. On ne veut pas faire de division, c'est bien qu'il y ait des supporters qui veulent suivre la loi, tout ça, c'est bien suivre la loi. Bon, très bien. Pourquoi pas ? Sauf que après, il y a aussi d'autres lois. Il y a d'autres lois comme être raciste, c'est pas bien. C'est dans la classe américaine. Ça date d'il y a longtemps. Il va falloir que je me calme parce que je suis très énervé. Donc ça, comme l'a dit Omar, il y a eu une affaire par exemple cette année, Michy Batshuayi, et c'était pas en Europe de l'Est, mais moi qui étais beaucoup en Europe de l'Est, il y a beaucoup de soucis comme ça. Ça, c'est moins grave. Ça, c'est moins grave apparemment qu'une torche, qu'un spectacle dans les tribunes. Ça, c'est moins grave. Très bien. Donc, c'est le barème de l'UEFA qui, d'accord, il y a des lois, mais après, c'est quoi ces lois de merde ? On va le dire comme ça. S'il y a des lois, mais c'est quoi ces lois de merde ? C'est-à-dire que le trafic d'enfants, s'il n'y a pas de trafic d'enfants, lisez un livre qui s'appelle Magic System sur le trafic d'enfants dans le football en Afrique. Regardez une vidéo de Romain Molina sur un club laiton, il me semble, qui était dans les tours préliminaires. Là, c'est du trafic d'êtres humains. Ça, l'UEFA... Ok, on n'a pas vu. Par contre, putain de fumigène, là, c'est très grave. Alors ça me met très en colère. Après, je comprends, c'est bien que des supporters se disent il faut respecter les lois, très bien. Sauf que les gars, il y a un moment, il faut aussi comprendre la globalité du football. Il faut aussi se dire que si le football, s'il y a des sanctions qui sont prises qui vont vers un football un peu théâtre, un football où on mange des sandwichs Sodebo à 10 € à la buvette du truc, si c'est ça qui vous va, eh ben arrêtez de dire que l'ambiance était top, parce que les 4 matchs qui sont reprochés, il y a les 2 meilleures ambiances que j'ai vues au Stade Vélodrome depuis 7-8 ans. OM Leipzig, OM Salzbourg, tous les putains de réseaux sociaux se sont masturbés sur l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Ils ont dit que c'était extraordinaire.
toute l'Europe, des journalistes de l'UEFA, des mecs qui sont là pour suivre, se dire putain c'est exceptionnel et ça venait aussi des fumigènes. Alors ensuite il faut enclencher sur le truc de dire oui mais il y a d'autres moyens de faire les fumigènes. De faire de l'ambiance. De faire de l'ambiance que les fumigènes. Oui, c'est vrai. Cependant, ça fait partie d'une culture ultra. Mais ça aussi, ça c'est pas important. Ça, la culture, les cultures qui sont autour du foot, ça c'est pas important. Ça, on se jette ça à la poubelle. Nous, on veut du foot Ligue des Champions. On veut se faire péter le cul 8-0 par le Real Madrid. Ça, c'est là, on borne là quand on se fait. Les gars, il faut se réveiller. À un moment, il faut se réveiller. D'accord. L'OM a peut-être, les supporters de l'OM sont dans un combat idéologique. Les ultras sont dans un combat idéologique parce qu'on leur enlève plein de trucs, parce qu'on leur dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est la réalité du truc. Il y a la loi contre les fumigènes, très bien. Ça, c'est l'autre réalité du truc. Qu'il y ait une punition, ok. Par contre, là, que la punition soit disproportionnée, comme l'a dit Thierry, ça dit quelque chose de très grave sur la direction que le football, que les instances du football veulent prendre. Et on ne peut pas réagir juste en se disant c'est normal, un fumigène. Moi, je suis désolé, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est un moment la cohérence. Et je te donne un exemple. Quand que ce soit Canal+ ou Bein, ils annoncent pour faire de la pub. Ou un PSG, un Classico, qu'est-ce qu'ils montrent dans leur les fumigènes. Les fumigènes. Ça va être chaud, regardez le match de l'année. Ils montrent quoi? Ils vont te montrer le but de Gustavo Kim et compagnie, mais pour ambiancer tout ça, je dis bien le mot ambiancer, ils te montrent des tribunes où ça chante, où c'est des mecs qui sont torse nu et compagnie. Donc en fait, quand c'est pour raison commerciale, là on te sort les fumigènes, on te met tout ça. Et là, d'un coup, et puis moi, franchement, je dis honnêtement, tu me dis les supporters, les grands moralistes, si ça ne vous convient pas, moi je vous le dis, restez chez vous. Voilà. Moi je vais au stade depuis toujours, j'ai toujours vu des fumigènes, ça ne m'a jamais dérangé. Nous à l'époque, on prenait des écharpes, je me rappelle, pour ne pas respirer le truc. Voilà. Ce qui a fait la beauté du stade Vélodrome, parce qu'on est Marseillais, on va parler du stade Vélodrome, mais voilà, c'est justement tout ce folklore qu'il y a, tout ce spectacle. Sinon, ça serait quoi? Ça serait le Roudourou, ça serait le parc Lescure. Le Roudourou, ils sont pas trop mal. Lescure, ok, mais le Matmut Atlantique, il y a 2000 spectateurs là-bas. Voilà. Non, mais c'est gênant, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hypocrisie et surtout, moi ça me met en colère quand tu me dis qu'il y a des supporters, excepté Mourad, parce que Mourad de l'NB, mais non, mais quand ces supporters de l'OM qui disent on est contre la violence, oui, on est contre la bagarre, on est contre le racisme évidemment. Les gens qui jettent des trucs. Après, les fumigènes, c'est sûr qu'il faut encadrer ça, il ne faut pas faire n'importe où, n'importe comment. Mais après, de là à les interdire. Thierry, toi qui es ultra aussi depuis, on l'a dit, 40 ans, donc tu es en plein dedans, donc abonné chez Ultra. Ce sursis de 2 ans, tu penses qu'il peut être respecté par les supporters de l'Olympique de Marseille? Ça risque d'être un peu compliqué quand même. C'est un grand mystère. Je sais pas. Pour moi, tout dépend. Si il y a une grosse affiche en 8e, en quart de finale d'Europa League l'année prochaine. Mais est-ce qu'on risque pas de rentrer aussi peut-être dans une forme... Parce qu'on se concentre sur les fumigènes, mais donc il faut aussi dire, oui, parce qu'il y y avait aussi dans les faits reprochés, c'était le jet d'objets. Donc ça, ok, ça on peut pas... Moi, je pense que c'est d'accord, on peut pas tolérer le jet d'objets. Après, il y a aussi les dégâts qui sont faits dans le stade de Lyon. Là, ça peut. Apparemment, il y a un mec qui s'est beaucoup répandu dans toute la presse pour pleurer et dire qu'ils ont complètement détruit son stade. Nous, on est en contact avec des supporters qui étaient dans le parkage, qui nous ont dit franchement, j'ai vu pire, il n'y avait pas grand-chose. Et apparemment, donc ça, il va falloir se poser des questions. Donc j'en sais rien. Des questions, c'est-à-dire que est-ce que là, ça a joué un rôle dans... Ils ont sorti une facture de 300 000 € quand même. Ouais. Et on sait que quand il s'agit de surestimer les trucs, c'est pas le dernier. Mais bon, on va pas lancer des accusations à blanc contre ce mec qui déjà... voilà, on va pas le faire. Il va sans doute s'en charger, il va se régaler dans ces prochaines semaines. Mais donc, ok, tu vois, il y a des trucs qu'on peut peut-être se dire... Après, vraiment, parce que j'ai vu des photos, etc., de ce qui s'est passé dans le parkage. Putain, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Le jet d'objets,
ok. Et puis après, il y a le délai, parce qu'à cause des fumigènes, etc., les coups d'envoi, certains coups d'envoi ont été retardés. Et ça fait très chier l'UEFA, parce que l'UEFA, les supporters, etc., ils s'en battent les couilles. Eux, ils ont des accords commerciaux. Et avec les accords commerciaux et avec la télé, ça, c'est très embêtant. Et ça donne encore une idée du football. Une idée du football, parce que je suis sûr que là, dans les commentaires, je vais me faire incendier. On va dire, mais machin, tu donnes du machin, tu te prends pour un moraliste, machin. Bon. Je m'en bats les couilles, c'est tout. Moi, C'est quoi le risque? C'est que en fait, le football, ça devienne dans les stades Euro Disney, aseptisé, qu'on fasse des charters de tourisme. Oui, mais je veux dire, c'est aussi ce que c'est l'UEFA, mais c'est aussi ce que veulent les clubs. Et bon, notre club aussi actuellement cherche des supporters à travers le monde, fait des déplacements pour aller chercher. Non, mais à travers le monde, ça c'est différent. Ça c'est pour développer. Moi, ça personnellement, ça me dérange pas. Oui, mais peut-être aussi de les faire venir pour les faire venir au stade aussi. C'est, tu vois, c'est bon, ce qui va. Mais après, on va avoir un stade quoi que tu vas avoir c'est une question que je pose. Moi, tu vas avoir des fournelles qui va dire quand est-ce qu'il faut applaudir, quand est-ce qu'il faut se lever. Au Paris Saint-Germain, c'est ce qui s'est passé. Attention, cependant, on a fait une émission il y a 1 ou 2 semaines. Jacques-Henri Hérault a insisté sur le fait que les virages devaient rester absolument coûte que coûte populaires. Donc ça, c'est la position, on sait que c'est la position du club, c'est la position de la nouvelle direction. Donc on ne va pas non plus leur taper dessus pour rien. Après, je pense que forcément, ils veulent un peu, comment dire, un peu contrôler les supporters, un peu plus, qu'il n'y ait pas certaines choses qui se passent. Mais tu disais qu'on parlait beaucoup des fumigènes, mais c'est le cœur du problème, parce que la provocation la saison dernière, ça a été les fumigènes. Toute la saison, il y a eu cette guéguerre. C'est une bataille idéologique. Cette bataille idéologique contre la Ligue, contre l'UEFA, et même vis-à-vis un petit peu du club aussi, parce que le club demandait… Enfin, surtout contre la Ligue, parce qu'en UEFA, oui, mais on a craqué… À chaque fois que le club a demandé d'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Ouais. C'est idéologique, comme le disait Mourad. Mais Benjamin, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu dis c'était une guéguerre, mais si tu n'as jamais mis de fumigène, que d'un coup tu les mets… Tu dis ils font ça pour emmerder le club, la ligue, etc. Ok. Mais encore une fois, les fumigènes, ça fait partie de l'historique de l'ADN de l'Olympique de Marseille. J'en ai toujours vu, il y en a toujours eu, comme les banderoles, comme les trucs. Ça veut dire tout le monde se réfugie derrière, alors tu peux derrière la loi en fait. Quand tu poses la question à n'importe quel responsable de foot, il te dit oui, mais ok, peut-être, mais c'est la loi, donc on fait. Alors quand ton équipe joue mal, tu es mécontent. Tu peux plus faire de banderole. Je parle pas de banderole où tu insultes les mères, les pères. Moi, je suis contre ça. Mais à un moment, tu as le droit de marquer, de montrer ton mécontentement. C'est-à-dire que même ça, on va te couper. C'est ça. En fait, c'est aller dans cette direction parce que donc les fumigènes, ok, il y a une loi pour ça. Ce que les ultras font, c'est qu'ils veulent résister à cette loi et dire vous devez arrêter de tout nous interdire parce qu'on leur interdit déjà tous les déplacements. Donc c'est un peu, c'est pour ça. Mais je sais que je vais me faire défoncer. Et puis on peut essayer de faire changer la loi aussi. C'est une position idéologique. C'est ce qu'on veut, avoir un dialogue, mais pour l'instant c'est… Non, mais on a commencé à interdire les déplacements de supporters. Moi personnellement, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce qu'un pays qui se dit lutter, je vais prendre encore les grands mots, mais contre le terrorisme, tu n'es pas capable d'encadrer 50 ou 100 ou 200 supporters. C'est n'importe quoi. Après, tu interdis les fumigènes. Après, tu vas interdire quoi? Le week-end sud, je vais dans les gradins. Bon, moi, je ne suis pas pour ça, évidemment. Mais je veux dire, bon, ça fait partie du spectacle. Tu vas aller, quand il y a des chants un peu hostiles, tu vas traiter l'autre quand il dégage un 6 mètres, compagnie. Allez, amende. Mais on va où? On est où? Mais c'est ça qui est un peu en jeu. Au PSG, il y a quelques années, il y a un mec qui a lancé un chant de mécontentement sur le prix des abonnements. On lui dit « Ah, toi, tu viens ici, donne-nous ta carte ». Ils l'ont scanné, ils lui ont dit « Tu sors du stade, tu reviens plus ». Ça, c'est un peu… Bon, après, le PSG, les Qataris, tout ça, ils n'ont pas besoin de la dictature de l'UEFA. Ils sont bons là-dedans, tout seuls. Messieurs, ils n'ont pas besoin de personne. On va devoir conclure rapidement sur cette partie. Donc, il faut faire gaffe. Il y a des lois, mais ces lois, si demain on dit à tous les mecs qu'il faut arrêter de faire l'amour à vos femmes, est-ce qu'on peut peut-être suivre la loi, mais se dire bah, peut-être que cette loi, elle est conne et on va peut-être réfléchir. Et il y a d'autres choses qui sont en jeu, qui sont des cultures qui sont adjacentes au foot, qui sont importantes, qui font que le foot, c'est plus qu'un simple sport. Et il faut penser à ça, et c'est un vrai débat. Et l'UEFA, on n'aime pas. Pour conclure, messieurs, rapidement, très rapidement, je repose la question que j'ai posée. Est-ce que vous pensez qu'avec ce sursis de 2 ans, les supporters vont se tenir à carreau par rapport au… Pour moi, on est mort. Moi, j'ai dit d'avance, on est mort. Parce que fumigène, ça fait partie du… Mourad? J'en sais rien. Après, Thierry disait qu'il allait peut-être avoir des réunions, groupes de supporters héros. Bon, si…
Oui, forcément, il y aura des réunions. Forcément. Et puis, pour conclure, un grand merci à Michel Alliomarie pour cette putain de loi des fumigènes, parce que c'est elle qui l'a sortie. Et puis, bon, l'OM va faire appel. Donc, on aura le coup près. À voir s'ils feront appel. Non, mais si tu fais appel et que tu as du sursis en plus. Allez, messieurs, on s'arrête là sur cette partie et on va passer à l'actu Mercato. Allez, on va parler Mercato, actu Mercato, et vous inquiétez pas, on a donné ses calmants à Mourad, il va être zen maintenant sur la partie Mercato. Alors on parle de quoi de Mercato Au final, il n'y a pas grand chose à dire, et pourtant on va en parler parce qu'il y a deux dossiers. Il y a l'interminable dossier Balotelli, mais on en parle après. D'abord, on va parler Thauvin. Thauvin, c'est la dernière rumeur en date. L'AS Roma qui serait revenu à la charge sur Thauvin. Pourquoi ? Parce que le transfert de notre ami, comment il s'appelait déjà ? Malcolm a capoté. Bon, ils se sont fait un peu niquer par le Barça. Il devrait chercher à avoir Douy, son petit frère qui évolue au Girondins de Bordeaux. Info sport. Et donc, Thauvin serait la nouvelle priorité de l'AS Roma. Mourad, sans t'énerver, est-ce qu'on peut prendre au sérieux ces informations en provenance d'Italie ? Bah, à la limite, s'il y a un mec à prendre au sérieux, c'est un peu Gianluca Di Marzio, même si bon, des fois je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ces infos sur l'OM qui se réalisent, mais lui il a dit c'est très difficile à faire, je pense que c'est très difficile à faire. Après il y a Tutto Mercato Web qui a relancé le truc en disant oui machin, l'OM ouvre la porte. Alors nous ce qu'on a eu c'est Hero qui a dit même à 80 millions je ne vends pas, Zubizarreta qui a dit non on n'a pas du tout besoin de le vendre. Mais Tutto Mercato Web, qui est aussi connu pour sa crédibilité, dit ok, oui, ça va être ouvert. Je suis sûr qu'il est dans la shortlist, mais comme Di Marzio l'a dit, ils avaient 40 millions pour Malcolm. Thauvin, Hero, il a dit même à 80 millions, je ne le vends pas. Donc 40 millions pour Malcolm, on imagine 40 millions pour Thauvin ou c'est pas imaginable ? Ben, si c'était 80 millions avant qu'il gagne la Coupe du Monde, maintenant qu'il est champion du monde, même s'il n'a pas joué énormément, j'ose espérer que la cote elle est plus grande. Mais après, Thauvin, il me semble que. De quoi, plus grande que 80 millions encore ? Ben, si tu prends ce qu'il a dit Hero, oui, forcément. Voilà. Puisqu'il dit à moins de 80. Oui, après, si tu es raisonnable. Mais après, de toute façon, Thauvin lui-même, l'Italie, ça ne fait pas partie des championnats qu'il affectionne particulièrement. J'étais sûr. Bon, après, de toute manière, je pense, parce qu'en Angleterre, il est grillé. Donc après, parmi les grands championnats, l'Allemagne, Espagne Allemagne, Italie, Espagne. T'en penses quoi, toi, Thierry 40 millions pour Thauvin non, quand même pas. Non, mais après, tu peux faire des deals intéressants avec l'AS Roma. Ah oui, toi tu es déjà dans le mercato fiction, tu me plais là, vas-y dis-moi en plus. Après, si tu prends la politique, enfin on ne connaît pas la politique de Thauvin, il aime l'OM, même dans le reportage, le documentaire qu'ils ont fait sur lui avant-hier, quand ils l'ont sorti, il aime l'OM, c'est plus que tout, il dit que c'est sa femme. Mais après, la Roma joue la Ligue des Champions, il veut jouer la Ligue des Champions. C'est peut-être de la politique fiction, mais imagine que la sanction UEFA elle tombe la saison prochaine. Mais bon, Mais toi, tu disais quoi, un deal avec l'AS Roma après, choper un petit joueur à l'AS Roma en plus dans le deal ou... Ça va partir en couille. Ouais, moi c'est ça, tu vois. Je vais aller reprendre des là. On va prendre un cachet ou deux. Après, je pense que ça peut pas se faire, mais si dans le deal, s'il propose Strootman plus 20 millions, bah Thauvin, À peine Strootman pour plus 40 millions. Oh putain, ou 40, non, si tu veux. Je vais aller faire des exercices de sophrologie. ou Strootman plus 40. Allez, juste là-dessus, Thauvin, est-ce qu'on imagine une seconde le transférer ou pas ? Logiquement, non. Ben, avant la Coupe du Monde, je me souviens qu'il avait fait quelques déclarations qui nous avaient un peu autant déçus qu'agacés, en disant que, en gros, la Ligue des Champions, voilà, c'est etc. important pour lui. Moi, ça m'avait agacé parce que quelques temps avant, je crois qu'il avait dit qu'il se voyait bien être le Totti marseillais. Donc le mec, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. Voilà. Après, moi, personnellement, je pense pas que... Tout le monde a un prix, non ? Oui, il a un prix, mais 40 millions, moi, je trouve... Non, pas 40 millions. Vous le bradez. Mais Thauvin, c'est, pour moi, à mes yeux, Minimum 60. c'est minimum 60. Et donc à 60, toi, tu penses que l'OM peut refuser ?
Une offre de 60 millions Bah pour oui, Thomas. oui, On voit ils que peuvent- l'OM ils- n'a ça- pas forcément des moyens illimités sur le mercato. Ça va dépendre aussi de la volonté du joueur. Je pense qu'il faut, sans manquer de respect à l'AS Roma, qui est un club, qui est un très grand club, etc. Je pense que si tu as un club comme l'Atlético Madrid ou le Bayern de Munich, des clubs qui ont déjà montré qu'ils avaient la capacité de faire des transferts à plus de 60 millions, parce que l'AS Roma, c'est pas ça aussi, même s'ils font un très gros mercato très intelligent en ce moment, ils font plus des transferts vers les 20, 30, 40 millions, ils dépassent pas trop cette... Si tu as un gros club comme ça, qui a de très grosses ambitions, peut-être aussi que Thomas, ça va le titiller, mais là, l'AS Roma, je n'y crois pas trop. Je crois pas trop. À la limite, si tu as une Juventus ou même un Inter de Milan qui est habitué à transférer, à dépenser énormément d'argent sur le marché, peut-être que même lui il va se dire c'est quand même un très gros club, peut-être que pour passer un palier. Là, l'AS Roma, je vois pas le truc. Allez, donc du coup, on passe au feuilleton Balotelli, toujours pas là. Qu'est-ce qu'on fait J'ai eu le temps de partir en Tunisie, de revenir. Moi est aussi, toujours il est toujours pas là. Pareil, toi t'es revenu, moi je Je suis- suis parti en Grèce, je suis revenu. Moi, j'avais dit que j'étais Et- pas fan, mais faute de mieux, je le prendrais. Tu t'en souviens, Ouais. Mourad? Faute de mieux, c'est-à-dire que s'il m'arrive l'équivalent de Germain, je suis pas fou, je préfère prendre un Balotelli. Là, je lis à droite, à gauche que c'est pas lui, que c'est Raiola qui bloque, parce que lui veut vraiment venir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, le truc, c'est que ça commence vraiment à durer. Et j'ai peur, et là c'est le supporter marseillais qui parle, j'ai peur que ça nous fasse comme l'année dernière, qu'on focalise sur lui comme on a focalisé sur Aboubacar qui est parti à Porto, sur Baka, sur Jovetic, bon, sur tous ces joueurs, et qu'à la fin, ben, tu te retrouves avec un joueur moyen de Ligue 1 comme attaquant. On s'est retrouvé avec, sans lui manquer de respect, Mitroglou blessé. Voilà, donc, à moins que tout est planifié et ça tarde parce que c'est une histoire de détails. Alors on a fait, juste avant que je te donne la parole, as un des infos, sondage moi. sur Balotelli, sur Football Club de Marseille. Vous pouvez le consulter ce sondage. Combien de votants, Mourad? Il y a eu un peu 4 plus 000 de 10 000 votants vues. Non, il y avait 10 000 votants 10 000 votants. à la fin À la fin, donc, ah. Quand même. Assez représentatif mais- quand même, mais en sachant même très que- représentatif, et ça s'est démarqué, c'était ouais, impressionnant. mais en sachant qu'il y en a eu un autre sur Twitter de la team OM officielle, Ouais. où là c'était beaucoup moins marqué. En fait, on a demandé est-ce que, et on passe à autre chose. Nous, sur notre site, c'était 78%, je crois qu'ils disaient oui, on laisse tomber, on abandonne. Et sur celui de la team OM, c'était 56%, oui, on abandonne, et 44%, on continue. Donc bon, dans tous les cas, il y a une majorité de personnes, de Et votants qui... Combien de votants? Il y en avait aussi 10 000 ou quelque chose comme ça, D'accord. quelque chose dans cet ordre-là. Donc là, c'est vrai que ça, mais c'est pas une surprise, ça gonfle tous les supporters marseillais ce dossier Balotelli. Ça te gonfle, toi? Ça s'éternise, mais ça me gonfle pas. Je pense qu'on va arriver à le faire et je pense que Pour toi, il faut insister jusqu'au c'est bout. pas qu'on, je pense que c'est Nice qui retarde au maximum le temps qu'il trouve le remplaçant de Balotelli. Ouais, mais si on se fait planter dans 15 jours, on Je fait pense comment? pas qu'on se fasse planter. Je pense que le deal il est fait, il est acté. Ah, on dit ça depuis un mois et demi. Hein. Même encore là, le directeur de Puma hier, dans son interview, il n'a pas voulu commenter l'histoire du colis. Je vois pas pourquoi Puma ils enverraient un colis à Balotelli. D'accord, mais depuis le début, on voit des signes non, de mais partout. le colis, tu sais, je vais te dire une chose. Le colis, il faut arrêter avec ça. Il y a quelques années, il y avait un certain Mario Jardel. Il a été vu au casino de Carril Rouet, tout le monde disait c'est fait. Et puis, lui, il a été vu. Voilà, Ouais. bon, Balotelli, il est mais venu. il est là, hein. Balotelli, il a été vu à Oui, l'Intercontinental. il a été, voilà. À un moment, les rumeurs Il est marseillaises, venu, il est venu comme à la Mario commanderie, dans Jardel, une- il est venu. une belle voiture, etc. Donc, à un moment donné, tout ça, là, l'histoire du tournant, c'est-à-dire qu'on a tellement pas d'infos qu'on s'accroche à C'est des, ça, le à problème. des Ouais. miettes, à un Non, maillot, à un flocage. L'autre, il met un colis, je sais pas qui. Après, il y a le on buzz peut parce qu'il y a un répéter. colis. À un grain de beauté même, sur une jambe. ouais. J'ai vu passer ça aussi. La situation, on la sait. Il y a quelques médias qui se sont pas. On avait Mathieu Grégoire qui était sur le plateau qui nous a réexpliqué la dernière fois. Donc, il y a un budget Balotelli. En gros, il y a un accord Balotelli-OM. Après, l'OM a son fameux prix de réserve, dit je ne vais pas aller au-delà. Et Raiola négocie avec Nice. En fait, là, on est dans Raiola et Nice pour savoir est-ce que l'OM paye 10 millions. Je pense que si l'OM réussit à payer moins de 10 millions à Nice, ça va dans les poches de Raiola. Est-ce le que Raiola différentiel. n'attend pas aussi la Donc- fermeture du marché anglais Donc, dans on a pas très on a longtemps on a Le ces mouvements-là. On en est là, en fait. C'est si Nice décide de dire bon, allez, on en a marre de cette histoire, Alors- on bazarde, ça va passer. Moi, il y a un truc que je voudrais revenir, Benjamin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière,
on savait que sur l'enveloppe du mercato, il y avait 80 millions d'euros qui restaient sur les fameux 200 millions. Si on regarde bien, sur les 80, Khaled Takar, il a coûté 20. Donc déjà, 20, il te reste 60. 60, tu dois encore recruter parce que tu n'as pas fini ton recrutement. Tu ne pas 60. Hein. Oui, non, mais voilà. Si tu as Balotelli que tu prends et que tu as encore un milieu relayeur et un arrière latéral gauche, tu en as besoin, un latéral gauche, tu as des gars. Ça veut dire que là, tu es. C'est le fameux truc que je répète, à chaque mercato depuis qu'ils sont là, ils dépensent 40 millions. Tu as premier mercato 40 millions, deuxième 40 millions, après le troisième ils n'ont pas recruté. Là, c'est pour 40 millions, donc tu vas prendre 20 millions Tchaleta Tsar, peut-être 10 millions Balotelli, après peut-être tu fais un autre joueur, après si tu as des ventes, tu compenses, machin. Voilà. Mais je pense qu'on est quelque part là, et encore, je parle de ces 40 millions, je ne prends même pas en compte l'option d'achat de Alors messieurs, ce qui est sûr, c'est qu'à ce jour, il n'y a qu'une seule recrue à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça… Et encore, c'est une recrue qui ne pourra même pas débuter le championnat puisqu'il est mondialiste, finaliste, il va arriver tard. Est-ce que vous êtes inquiet? De quoi? Sur la recrue? Non, sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule recrue et qui en plus, celle-là, ne va pas pouvoir si débuter le championnat. C'est toujours pareil. Si ça travaille en sous-marin, que ça travaille bien, tant mieux. Moi, je préfère ça que d'annoncer tous les noms de la terre, comme ça a été longtemps le cas à l'OM, sous La Brune, sous Boucher, etc. Et qu'à la fin, il t'arrive des petits bras. Après, c'est sûr que si tu arrives 31 août, fin du mercato, tu n'as que Khaled Takar, je ne compte pas. Là, j'ai vu qu'ils ont pris un petit joueur de donc ça, je ne compte pas. Bon, pour moi, c'est possible. Voilà. Là, oui, il y aura de quoi être inquiet. Parce que, voilà. Après, je lis à droite, à gauche, il y en a qui croient beaucoup à la future grosse saison de Mitroglou parce qu'il a fait la préparation, etc. Moi, tu vas être méchant avec Mitroglou. Non, je ne vais pas être méchant, mais faut être réaliste. Moi, il a fait une meilleure, je ne vais pas dire, il a fait une meilleure fin de saison l'année dernière, mais ça reste quand même un joueur moyen. Bon, je suis désolé les gars, il faut être réaliste à un moment. Transition pour toi, Benjamin. Je sais qu'il est sympa et tout, allez, mais après, on va parler de ses performances. Pour toi, c'est l'un des meilleurs pendant la préparation pour les matchs amicaux. Allez, on va en parler tout de suite, les matchs amicaux. Alors messieurs, les matchs amicaux de l'OM, bilan pas GG quand même. 3 défaites, 1 nul pour une victoire. Et donc l'Olympique de Marseille qui s'est incliné hier, c'était contre le Betis Séville, 3-2. Est-ce qu'on peut quand même tirer des enseignements sur ces matchs amicaux? Alors, déjà, à titre individuel, sur les performances individuelles, puisque hier, après le match, Rudy Garcia nous expliquait que lui, ce qu'il regardait aujourd'hui avec ses matchs de préparation, c'était les performances individuelles plus que collectives, puisque son équipe type, il ne l'a pas à sa disposition actuellement. Tu arrives à tirer des enseignements, Thierry? Sur les titulaires qui font la préparation actuellement, les enseignements, ils sont positifs. Hein. Quand on voit les matchs de Gustavo, de Sanson, de Pelé dans les buts… J'ai pensé à Escalès, désolé. C'est méchant. C'est quand même positif. Donc après, le reste, c'est les jeunes, c'est le centre de formation. Ils sont là pour faire le nombre. D'accord. Si je te dis les abdos d'Abdenour… Ils ont fondu au soleil. Au niveau des performances individuelles, parce qu'en fait, on s'était dit aussi, toi tu parlais de Mitroglou, on s'était dit aussi peut-être que Abdenour, on ne sait jamais avec une préparation. Les matchs amicaux, c'est pour se remettre en forme physiquement. Ouais. Tu regardes certains matchs de l'OM en préparation, tu te dis, putain, et Rudy Garcia a dit une fois, c'était presque comme un entraînement supplémentaire, c'était pour le premier. Donc il faut regarder un peu les états physiques. Et par exemple, Gustavo, hier, il a été assez rapidement cramé, ce qui n'est pas très grave, parce que voilà, il travaille beaucoup, il venait d'arriver au Portugal, tout ça. Et puis c'est peut-être limite un bon signe qu'il soit un peu cramé là, parce que ça veut dire qu'il travaille énormément, qu'il accumule du foncier. Mais c'est ça, quoi. Mais après, quand tu regardes, je reviens, excuse-moi, sur Abdenour, quand tu regardes ses performances pendant les matchs amicaux, pour un joueur qui veut se relancer, ça ne va pas le mettre en confiance, tu vois. C'est super inquiétant, Abdenour, mais c'est les matchs amicaux. Ouais, je me souviens une saison, la première saison complète de Cissé, quand il n'est pas blessé, etc.
il met des patates de but pendant les matchs de pré-saison. Je me dis, oh, il va tout péter. Et puis, il a attendu octobre ou novembre pour marquer son premier but en championnat, parce qu'il avait marqué en Champions League contre Beşiktaş ou Fenerbahçe, je ne sais plus l'un des deux. Mais en tout cas, voilà, tu vois, des fois, tu regardes les matchs amicaux, tu te dis, oh putain, lui, il pète tout. Et puis après, il est tout pourri. Donc peut-être que, après, Abdenour, c'est vrai que ça confirme une certaine tendance. C'est vrai que ça fait un peu flipper, quoi. Dans un secteur de jeu où on va être en difficulté pour le début du championnat, tu as regardé un petit peu les matchs amicaux? Alors moi, les matchs amicaux, je ne les regarde pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour regarder un Kabela qu'on sait qui ne va pas rester, un Hugo Chant, que je me demande ce qu'il fait encore là, comme Abdenour. Non, mais je suis désolé, comme Abdenour, tu parles qu'il a fondu les abdos, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, après, pour espérer que lui, cette année, parallèlement à ce que tu as dit sur Mitroglou, il fasse une bonne saison, là, c'est pas lourd qu'il faut aller. Je veux dire, voilà. La difficulté aussi dans ce mercato, c'est que malheureusement, à part Doria, on n'a pas réussi, et Kawi peut-être, on n'a pas réussi à se débarrasser. Kawi, tu vois, il a joué hier soir. Voilà, moi je ne comprends pas que Serchi qu'on le garde. Je veux dire, il n'y a rien à espérer de ce joueur, je suis désolé. On le voit, il avance plus, voilà. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il disait j'attends Sertic, aïe. Ouais, voilà. Moi j'attends. Ça fait pas rire. Je commencerai à regarder. Non, mais c'est bien qu'on ne soit pas d'accord. Non, mais sur Certic, c'est juste que ça me fait pas rire, quoi. C'est dur. Certic, aïe. Je commencerai à regarder les matchs amicaux quand ils reviendront les mondialistes et quand ils reviendront les joueurs. Après, c'est sûr que oui, quand tu vois qu'Amavi, il y a 2 buts pour lui, tu peux te poser des questions, etc. Mais je veux dire, tu sais, il y a un an, jour pour jour, on préparait le match d'Ostende. Et un certain Germain avait mis 3 buts. Et à l'époque, j'entendais Germain, la recrue, machin. Il va mettre 40 buts. Voilà, aujourd'hui, un an plus tard, Germain, voilà. Le Dybala français. Mais c'est le moment pour moi pour La révélation des matchs amicaux se nomme Thomas Hubočan, parce que c'est le meilleur. Après, bon, il faut pas en tirer trop d'enseignements de ces matchs amicaux, donc je continue. Sauf quand ça t'arrange, Mourad. Mais non, mais parce que en fait, ça confirme simplement ce qu'on sait de ce joueur, ce qu'il a montré à l'OM, c'est-à-dire un match pourri et beaucoup de matchs moyens, où en fait il fait le nombre. Et là, pendant ces matchs amicaux, parmi tous ces mecs qui font le nombre, c'est celui qui fait le moins de conneries, celui qui est le meilleur, qui est le plus appliqué, qui physiquement est bien. Et alors, encore une fois, comme je l'ai dit hier sur Twitter, je pense que dans un OM très ambitieux, ce mec, il est au mieux au bout du banc. C'est-à-dire que vraiment, c'est le remplaçant du remplaçant en défense centrale. Hubočan est ambitieux à côté, ça va pas les deux. Mais si, justement, c'est ça que je te dis. Ouais, normalement, si il est 5e, 6e défenseur. Là, dans la configuration actuelle, il est. Et en fait, le truc aussi. Dans la configuration actuelle, il va être propulsé premier défenseur. Dans la configuration actuelle, il est meilleur que Certic, il est meilleur qu'Abdenour, il est meilleur que Doria qui va s'en aller. Et c'est l'un des seuls qui est fit. Alors après, je sais que sur la durée, ça ne va pas durer. C'est une belle phrase, ça, sur la durée, ça ne va pas durer. Mais quand je vois comme il est traité, comme le dernier des moins que rien, et que quand je compare ça à ses performances actuelles, ce qu'il fait réellement sur le terrain, je me dis qu'il y a une forme d'injustice parce qu'il a servi 10 fois plus que Abdenour et Certic qui fusionneraient, qui feraient Abdetic. Et ben, il a servi 10 fois plus que ces deux mecs-là. Et rajoute Bedimo dans le tas. Et rajoute. T'as au moins. T'as sincèrement 7 ou 8 joueurs qui sont sous contrat à l'Olympique de Marseille qui s'en prennent pas autant dans la gueule que Hubočan. Et lui, il leur a servi. Thierry, redonne-lui sa pilule. Hubočan. Allez, on va conclure. Mourad, il aime bien les joueurs gadgets, j'ai remarqué. On va conclure pour savoir qui doit débuter en défense ce championnat parce que Certic est blessé, parce que les mondialistes ne seront pas revenus. Tu ferais débuter Hubočan? Non, pour moi, la charnière centrale, premier match, Camara-Gustavo. Camara-Gustavo avec un Camara. Gustavo enfin, après, c'est vrai que c'est après, c'est sur le premier match. Mais Gustavo, ça fait chier de ne pas le voir en milieu. Quoi. Oui, surtout, mais en espérant que d'ici la première journée, on ait fait une recrue au milieu de terrain. Bah, c'est pas trop dans les cartes, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que donc tu n'auras personne pour faire le jeu. Payet, ça va l'air d'être. En fait, on risque de jouer combien de matchs? Peut-être 2 ou 3 sans Rami. Moi, je pense que Gustavo, c'est important de le mettre au milieu parce que Thauvin, tu risques de ne pas l'avoir pour les premiers matchs. Et Caletaga 3. Pour moi, les mondialistes sont. Donc, ta charnière titulaire, tu l'auras pas avant septembre peut-être? Monaco, le premier. Ou le premier gros match, entre guillemets, qui sera au Rennes. C'est quand même des points importants qui peuvent compter à la fin. Omar, toi, tu ferais débuter qui? Tous les points sont importants. Camara, déjà d'office, parce que, encore une fois, il a fait une bonne petite saison l'année dernière.
Après, il y a qui de disponible? Parce qu'entre les blessés. Eh ben, Ubochan, Abdenour. Soyons sérieux. Ah oui, mais Gustavo, c'est ceux c'est qui tout. jouent les matchs amicaux en ce moment, c'est eux, c'est la charnière Ubochan, Abdenour. Bon, après, Rami se prépare un peu physiquement et il va reprendre l'entraînement le 6 août, le premier match est le 10 août. Est-ce que tu prends le risque de le faire jouer aussi rapidement? Je 4 pense jours. pas. Et C'est impossible. Et Camara, donc la finale serait dimanche s'il se qualifie donc ce soir, au moment où on diffuse cette émission. D'ailleurs, le match sera juste après, il me semble. Donc vous nous quittez, vous allez voir le match de Camara qui est énorme à l'Euro U19. Moi, je pense qu'ils vont lui filer quelques jours de vacances s'il gagne. Mais Thierry, toi, t'es pas de cet avis? Tu penses qu'il revient direct? Après, il aura vu que le groupe est en stage au Portugal jusque mardi soir, il rentre, il va avoir les 3 jours et puis il rattaque avec le groupe en rentrant. Hein. Allez messieurs, on va s'arrêter là. Et Non, parce que puis, si c'est pour mettre Abdenour, mettez Zambo derrière. Zambo. Tant qu'à faire. Il a fait un match catastrophique hier. Oui, Allez, c'est pas le on seul. aura le temps d'en reparler. Il va y avoir d'autres matchs amicaux. Je vais vous remercier. Merci Thierry. Merci à Omar. tous. Merci Mourad d'avoir participé tous les trois à cette émission qui était bonne plutôt, non? Quand vous mettez une note à cette émission sur 10, vous notez combien? 8 sur 10. 8 sur 10? Moi, je ne se prononce pas. Moi, Bah, j'ai des écoutez, tranquillisants à aller prendre. Moi, je vais mettre une note de 9,5 sur 10. Je pense qu'on a été très bon. Vous pouvez nous noter aussi, c'est intéressant ça. le mec. Vous pouvez même me noter personnellement. Certains préfèrent Mourad Hart à ce bureau. Est-ce que j'ai quelques supporters? Donc vous pouvez laisser des commentaires, mettre des pouces, tout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, près de 13 000 abonnés déjà sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.